Alors mes amis, nous allons parler de Shelach Lecha, c'est 1778. Nous disent les Chachamim que Rashi nous dit Shelach Lecha Avanim, Shelach Lecha, ça veut dire Lecha, on voit pour toi, mais moi je t'oblige pas à envoyer. Moi je leur ai dit la terre elle est bonne. Eux, ils ne me croient pas, ils veulent envoyer, qu'ils envoient, et Rachid ajoute ce mot, c'est de ça qu'on a parlé hier, il faut faire très attention, je leur donnerai le piège où se tromper. Ça veut dire que quand tu n'écoutes pas, Akash Baruch Hu, il te donne, ou te tromper. Hier, j'ai fait le cours sur ça, vous verrez un petit peu que ça veut dire que Dieu, il donne où se tromper. Le Midrash, vous savez que le Midrash, c'est rare quand il commence avec une halakha. Midrash, toujours, il commence par expliquer, mais là, il commence avec une halakha, il demande, est-ce qu'on peut voyager 3 jours avant Shabbat? C'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi, c'est une halakha qui est dans le Shulchan Aruch, Resh Mem Gimel, et dans le Perek Aleph de Shabbat, oui, parce qu'il y a qui disent que tu vas te mettre dans des situations où tu vas profaner Shabbat. Ou si tu montes en bateau pendant 3 jours, après, tu as le mal de mer Beyom Shabbat et tu ne vas pas profiter de Ta'anouk Shabbat. Shabbat, c'est une mitzvah de manger, de boire, d'accord? Alors, il demande, est-ce que 3 jours avant, je peux aller voyager? Qu'est-ce que dit le Midrash? Enfin, c'est la Gemara de Shabbat, quoi. Il a dit, on ne peut pas. On ne peut pas voyager 3 jours avant Shabbat. Il faut prévoir de voyager avant. 3 jours avant Shabbat. Mais, si c'est les Shem Mitzvah, tu as le droit de voyager même vendredi. Si c'est pour aller en Israël, c'est les Shem Mitzvah. Si tu veux aller dans un mariage, c'est les Shem Mitzvah. Tu veux aller à un bar mitzvah, c'est les Shem Mitzvah. Et il continue, le Midrash, il dit, il n'y a pas quelque chose d'important chez Dieu comme le Shaliach Mitzvah. Chez Dieu, en lecha gadol yoter mi Shaliach Mitzvah. Pourquoi? Parce que nous avons vu Pinchas et Kalev dans la Haftara qu'on va lire ce Shabbat. On parle de Pinchas et Kalev. Eux, ils sont partis et ils se sont mis en danger. Pour celui qui a lu l'histoire là-bas, ils sont partis, ils sont rentrés chez Rachav. Et les gens, ils ont commencé à dire, voilà, ils sont là, on a des meragelim, on a des espions, parce qu'il y a une différence entre Veyaturu ou bien Vairagelu. Veyaturu, il dit le Malbin, dans le Sifri, ça veut dire, va te promener, va voir, c'est beau à voir. Le Malbim, sur la paracha de la semaine, il pose des questions fantastiques. Il dit, quand on envoie des espions, on envoie 12 en même temps. C'est quoi cette histoire? On envoie 2. Moshe, il a envoyé, on dit c'est la paracha des Meragelim. Paracha de Meragelim. Alors, est-ce qu'on envoie les Meragelim, est-ce qu'on envoie 12 d'un seul coup? Non, les espions, il y en a 2. Il y en a deux qui vont. Là, Pinchas, il a envoyé 2. Et là, ils ont envoyé 12. Il dit le Malbim, il y a une différence entre le mot Veyaturu, ça veut dire va visiter. Veyaturu, c'est visiter. Et Vairagelu, là, il y a le mot Regel. Là, on va voir les points faibles du pays. Vairagelu, c'est aller voir les points faibles du pays. Oui, c'est ce qui les a traités Yosef à ses frères. Mais Rageli matem, vous êtes rentrés par plusieurs portes. D'accord? Alors il dit le Midrash, un lecha chashuv, tu n'as pas plus important chez Dieu comme Shaliach Mitzvah. Hachem, il aime le Shaliach Mitzvah. Qui est Shaliach Mitzvah aussi? La femme. Moi toujours je demandais aux élèves, la Rambam me dit il faut acheter des bijoux, celui qui a les moyens, il doit acheter des bijoux à sa femme pour les fêtes. Alors, j'ai demandé, mais nous on vient d'une génération où la femme elle est à la maison, et le mari il travaille, il paye le loyer, il amène de quoi manger, donc toute la journée où il est madame,
elle fait des gâteaux, elle mange, hein, et après je dois lui acheter des bijoux. C'est quoi cette histoire? Mais en vérité, Rabbeinu Nissim dit au début de Masechet Kiddushin, Rabbeinu Nissim, qui était à Barcelone en 1350, à la Vachalon, 1400, il a dit, la mitzvah d'avoir un garçon et une fille, elle incombe la femme ou l'homme? Elle incombe l'homme. L'homme, il a mitzvah de Piria Veribia. La femme, elle n'a pas. Donc la femme, elle est le shaliach, il dit, Rabbeinu Nissim, elle est le shaliach du mari. C'est la femme, elle est son shaliach, elle l'aide à avoir des enfants. Donc, elle souffre, 9 mois, elle accouche, elle se met en danger, elle a les contractions, peut-être elle va mourir pendant l'accouchement, comme Rahel aimait, non? Alors c'est un shaliach qui va te donner des enfants, et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont porter ton nom. Hein? Quand tu vas aller accompagner ton fils ou ta fille au mariage, comment il s'appelle? Il s'appelle ton nom. Ils prennent le nom de famille à toi. Alors, elle ne mérite pas les bijoux? Bien sûr, elle mérite les bijoux. Alors maintenant, cette question, elle est écrite au début de la paracha de Shelach Lecha, et comme je vous ai dit, le Midrash, il ne pose jamais des questions de halakha. Le Midrash, s'il a posé, c'est qu'il y a quelque chose. Comme dans Béalotra, le Midrash, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'huile qui est restée à la fin des 8 jours de Hanouka? Alors, Chachamim disent, comme ça ils ont dit Chachamim, le reste de l'huile qui a brûlé pendant une demi-heure, le reste de l'huile qui a brûlé pendant une demi-heure, après la demi-heure, tu prends ce qui est resté de l'huile, tu le brûles. Qu'est-ce que ça va faire dans Béalotra? Parce que le Ramban il dit, parce que comment Dieu il a consolé Aaron. Il lui a dit, tes enfants vont faire Hanouka à ta Mizbeach, comme ça il dit le Ramban. Tes enfants, ils vont faire, c'est les deux choses qui sont restées du temple. Qu'est-ce qui est resté dans le temple? Birkat Kohanim de Aaron et la Menorah. Alors on voit la relation, mais ici où est la relation? Il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Yitzhak Horowitz, qui est le Rav, Rabbi Yitzhak Horowitz, qui est un des rabbanim du Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Et aussi, il avait un Rav, Rabbi Nathan Adler. 2 rabbanim, des très grands rabbanim, et ils lui ont donné les clés de la Kabbalah. Il connaissait les clés de la Kabbalah, le Khatam Sofer, il savait ce qu'il faisait, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le calcul, il a fait un livre, le Panim Yafot, le Rav du Khatam Sofer, il a fait un livre. Hein? Le Rosh Chodesh Nissan, il était un dimanche. Il a fait le calcul. C'était un dimanche, Rosh Chodesh Nissan. Alors, quand est-ce qu'ils sont sortis les explorateurs? Le 29 Sivan. Et le 29 Sivan, c'était un mercredi. Ils sont partis pour aller en Eretz Israël. Et c'est quoi mercredi? C'est 3 jours avant Shabbat. Alors la Mishnah, alors le Midrash il pose la question, est-ce que 3 jours avant Shabbat on peut voyager? Parce que les explorateurs c'était 3 jours avant Shabbat. Et il a répondu non. Le Midrash il dit non. Mais si c'est les Shem Mitzvah, les explorateurs ils sont partis, les Shem Mitzvah, alors les Shem Mitzvah a priori, les Shem Mitzvah tu as le droit. Mais on voit que dans Devarim c'est écrit, vous vous êtes approchés vatikravna kulechem. Vous êtes venus chez moi et vous m'avez dit, je vous ai dit que la terre elle est bonne, mais vous avez dit, nous voulons explorer la terre. Ici c'est écrit Shelach Lecha. Oui. Et s'il n'y avait pas Rashi, on aurait dit, Dieu lui a dit, tu veux envoyer, tu envoies. Mais Rashi il ramène dans Devarim que là-bas, il semblerait que Dieu n'était pas content qu'il demande cette question-là, les explorateurs. Quand je te dis, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Tu as confiance. Moi j'ai des élèves, je te dis la vérité, maintenant on est avec des années avec eux, j'ai des élèves où je peux dire, ouvre ton chèque, fais-moi un chèque en blanc et donne-moi le chèque. Ils le font. Parce qu'ils te connaissent. Ils savent, ça fait des années avec qui ils étudient, qu'est-ce qu'ils font,
comme Resh Lakish. Resh Lakish, celui avec qui il lui adressait la parole, Resh Lakish ne parlait pas avec les gens. Et si tu trouves que Resh Lakish il parlait avec quelqu'un, ce quelqu'un, il dit la Gemara, tu pouvais lui prêter de l'argent. Parce que Resh Lakish il ne parlait pas avec n'importe qui. S'il parlait avec quelqu'un, c'est que là-bas, dans Bamidbar, là-bas, dans Devarim, excuse-moi, il y a écrit que Dieu n'était pas content. Alors, est-ce que d'envoyer des explorateurs, c'est bien ou c'est mauvais? En général. C'est mauvais. C'est bien. Pourquoi? On voit que Yoshua, il a envoyé des explorateurs. On voit que Moshe, c'est écrit Moshe, il a envoyé, Rabbeinu l'a envoyé des explorateurs, Vayargel et Yazer vet benotea. Il a envoyé des espions pour espionner Yazer et tout ce qui est autour. Les espions, c'est bien. Mais les espions, ils doivent aller et faire... surtout, attendez, qu'est-ce qu'il vient de dire le Malbim? Il y a une différence entre Veyatoru et il y a une différence avec Vairagelu. Vairagelu, c'est aller voir les points faibles de l'ennemi. Mais Veyatoru, c'est faire un tour. Il y a le mot tour, il va. Et plus que ça. Il dit Rav Ganiski, quelle couleur avaient les gens qui habitaient en Israël? Ah, c'est une bonne question, hein? Voyons. Avraham Avinu, quand il est descendu avec sa femme Sarah, il est descendu en Égypte, qu'est-ce qu'il lui a dit à Sarah? Il dit Rachel ramène. Fais attention. Les gens d'ici, ils sont moches, ils sont noirs. Ah, ils vont te voir, une beauté comme toi, une blonde, ils vont te prendre. Même si elle n'était pas blonde, hein, comme des Noirs. Ils ont vu des Éthiopiens, ils sont bruns les Éthiopiens. Des Noirs, ils ont vu une Éthiopienne, ils ont dit, quelle est belle cette blonde. Mais parce qu'ils sont noirs. Ils sont noirs. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Alors il a vu une Éthiopienne, il a dit, aïe, cette blonde. Alors Avraham Avinu l'a dit à Sarah, fais attention où on descend. C'est des Noirs. Alors, d'où ici Abraham c'est des Noirs? Parce que, d'où il descend Mitzraïm, Pout, 3 enfants il avait Ham, oui, Couche, les 3 enfants, ils lui ressemblaient. Ham, Noach il a maudit. Il lui a dit tu seras noir. Alors tous ces enfants, ils sont noirs. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on disait? Eres Kenaan. Kenaan, d'où il descend? De Ham. Ham, il avait 3 enfants. Kenaan, Ufut, Misraïm. Eh oui! Donc ils étaient noirs. Alors maintenant, les explorateurs, comment ils étaient? Blancs comme nous. On est des juifs. Alors, on est rentré blanc. Et tu envoies un espion qui se fait remarquer. Hadaou un espion. Un espion, il ne se fait pas remarquer. Donc, Dieu il a dit, Veyatouru, qu'ils aillent pour faire un tour. Mais eux, ils sont partis en tant que Meragelim. Ils sont partis en tant qu'espions et ça n'a pas plu à Dieu. Et c'est sorti ce qui est sorti. Le Ramban, il dit, Alawa Shalom, le Ramban, il dit, ils sont venus, un espion, on l'envoie, il vient, il nous rend compte, il nous rend les comptes de ce qu'il a vu. Mais est-ce qu'il peut prendre la place du général, du chef d'état-major? Tu nous dis ce que tu as vu, combien de tanks, combien d'avions, combien de hadas, et tu retournes chez toi. Est-ce que maintenant l'espion il va dire au général, tu sais, moi je pense pas qu'on pourra gagner. Ça, c'est pas tes affaires, c'est moi qui sais les réserves que j'ai. C'est moi qui sais ce que j'ai dans combien de militaires, combien de trucs. Il a dit, le Ramban, ils ont dit un mot qui est pas bien. Ils ont dit, Ephes qui a amazé. Qu'est-ce que ça veut dire Ephes? Il a dit, ce peuple, il est plus fort que Dieu. Comme ça, ils ont dit les Meragelim. Et c'est écrit, Mamash, c'est écrit dans la Gemara de Sota, d'Afla Metret. Ephes, il est très fort. On ne peut pas, il dit Rashi, Kabiachol, il a dit Rashi, c'est pas possible ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que Baal Habayit, le Baal Habayit qui est Dieu, et Noyachol Leotzi et Kelav, il ne peut pas faire sortir ses ustensiles de là-bas. C'est fantastique cette histoire. Comment ils ont parlé comme ça? Comment ils sont arrivés
des gens qui ont vu les 10 plaies, des gens qui ont vu la mer Rouge, des gens qui ont vu Matan Torah, tout le monde essaye d'expliquer qu'est-ce qui leur est passé dans la tête. Rabbi Haïm Ben Attar, alayhi shalom, lui, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand quelqu'un il est mauvais, il pense quelque chose de mauvais, malgré qu'il envoie quelqu'un et ce quelqu'un il est bon, les mauvaises pensées du premier agissent sur l'envoyé et il devient mauvais. Bon, on dégonne. Il a dit, les Juifs, quand ils ont envoyé, ils n'ont pas envoyé en tant que va faire un tour. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, les Shem Shamaï. Parce que si Arizal il est sur les francs, il sait ce que tu penses. Quel Moshe Rabbeinu? Non? Comment Moshe Rabbeinu il n'a pas lu ce qu'il y a sur le franc et Arizal il lit ce qu'il y a sur le franc? Non, ils ont fait l'Ishma. Ils ont fait les Shem Shamaïm. Ils ont dit non, on va aller, on va dire à notre tribu, voilà, nous, Zébouloun, on est au bord de l'eau, l'eau il est beau, il y a des criques, il y a des endroits où on met des ports pour faire le transport. Les Shem Shamaïm. Moshe Rabbeinu, les Shem Shamaïm, ils ont détourné. Mais en vérité, ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas. Ils ont dit, Dieu, il ne peut pas rentrer dedans. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, avant de mourir? C'est écrit dans Devarim, vous allez voir. Moshe Rabbeinu dit, attention, on est à la frontière, vous allez rentrer et Dieu, il va avancer avant vous. Dieu, il va détruire tout. Ça veut dire, les explorateurs, ils ont cru qu'en rentrant en Israël, il ne va pas avoir des miracles comme avant. Alors que c'est faux. Alors ils ont dit, lutter contre. On vient de faire le Hegel, on vient de faire le Vaudor, on vient de rouspéter pour la viande, on vient de parler contre Dieu et Moshe Rabbeinu, et Dieu va nous faire, ils ont dit non, Dieu ne va pas nous faire des miracles surnaturels, il va nous faire des miracles naturels. Et Dieu et Moshe Rabbeinu leur a dit, quand vous allez rentrer en Israël, Dieu il va être avant vous, il va détruire. Comment elle s'est détruite la première ville, Jéricho? Qui c'est? Comment elle s'est détruite? Ils ont pris le Aaron, ils ont tourné 7 fois, et la ville s'est détruite. Alors pourquoi tu dis qu'il n'y aura pas de miracle? Voilà le péché qu'il dit, le Ramban. La même chose, Rabbi Yitzhak Gabbai, Akedat Yitzhak, alav shalom, lui il a dit, ça ressemble à quelqu'un qui a envoyé son esclave acheter un tissu. Il lui a dit, va, j'ai vu un tissu, va voir s'il est bien ou il n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il doit venir dire l'esclave? Il est 80% de la laine, 20% de polyester, oui. Mais qui vient et qui dit, tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas l'acheter. Toi, il vaut 1000 shekels le mètre. De quoi tu te mets? Qu'est-ce qui t'a dit de me dire si je peux l'acheter? Voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé, le problème il est là, il s'est passé qu'ils ont parlé des choses qu'il ne fallait pas, ils ont, mamash, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ki chazakhu mimenu. Ki chazakhu mimenu. Les gens qui sont là-bas, ils sont plus forts que mimenu de qui? De Dieu. Comment c'est possible? C'est vrai, ils ont vu des monstres, ils ont vu Achimai, Sheshai et Talmai. Talmai c'était un monstre, il était tellement haut que quand quelqu'un il voulait un trou, il appelait, avec son pied il donnait un coup, il lui faisait le trou qu'il voulait, la mesure qu'il voulait, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, comme il voulait. D'accord? Mamash, ils ont vu des choses extraordinaires, ok. Ils ont vu la fille du géant, elle voulait manger une grenade. Elle a pris une grenade, elle a mangé que la moitié, et elle a jeté la peau de la moitié de la grenade. Eux, ils n'ont pas vu ça. Ils sont venus, ils voulaient dormir le soir, ils voient un bungalow. Ils rentrent dedans pour dormir. Le matin, elle vient la fille du géant, elle a vu la peau qu'elle a laissée, je ne sais pas, peut-être elle a eu peur que son père la gronde, elle a donné un coup de pied. Et eux, ils dormaient. Ils se sont rendus compte, en se réveillant, que c'était la demi-grenade. Ils ont dormi dans une demi-grenade. Ils ont dormi dans une demi-grenade, mamash. Et ils ont dit, on était à leurs yeux des fourmis. Qui c'est qui t'a dit? Qui c'est qui t'a dit de dire qu'est-ce que eux ils pensent? Qui c'est qui t'a dit? Le prophète Elisha, il était avec son shamash. Il était avec son shamash, et alors,
puisqu'il était avec son shamash, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu l'armée des Goïm, il a eu peur, il a dit, Arav, s'il te plaît, j'ai peur, Arav. Il a dit, n'aie pas peur. Shelano, Gedola Mishelaim. Notre armée, elle est plus grande que leur armée. Mais ils étaient lui, le prophète, il a dit, notre armée est plus grande que leur armée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Elisha? Il a prié Dieu, il lui a dit, ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il dit le navire dans le prophète? Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu des milliards d'anges avec des épées, ils attendaient l'ordre, il y avait Gabriel, Michael, chacun avec son truc, des millions ils attendaient rien que les avaler. Shelano, Gedola Mishelaim. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs quand ils sont revenus? Ils ont jeté des pierres vers le ciel. Pourquoi? Le Ben Israël demande pourquoi ils ont jeté des pierres vers le ciel. Alors il donne deux explications. Première explication, il dit ils ont jeté les pierres vers le ciel parce que qu'est-ce qu'on a dit nous dans la Haggadah? Le but du juif, quand on dit Dayenu, à la Had Kama Vekama, on dit c'est pour arriver à construire le Bet Hamikdash. La fin de Dayenu, c'est pour arriver à construire le Bet Hamikdash. Ils ont jeté les pierres à Dieu en disant nous on pourra pas construire le Bet Hamikdash, construis-le toi. Construire avec les pierres, construis-le tout. Nous, on ne peut pas. Première explication. Deuxième explication, ils ont dit, nous, on ne peut pas rentrer et faire la guerre. C'est très facile que la pierre, elle descend, mais pour la faire monter, essaye de jeter une pierre le plus haut possible, c'est difficile. Mais pour qu'elle descende, avec l'attraction terrestre, tout le temps. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Vous avez pleuré pour rien. Atem bechitem, comme on dit dans la Gemara de Ta'anit Kaftet, Atem bechitem bechina shel hinnam. Vous avez pleuré des pleurs pour rien du tout. Vous avez la manne, vous avez l'eau, vous avez les fruits et les légumes. C'est comment ils avaient les fruits et les légumes, William? Le soir, il y avait le Be'er Miriam, chacun il faisait une rigole d'eau jusqu'à son campement, il faisait une rigole d'eau à l'arrivée. Et le soir, il disait à ses enfants, il avait chacun 50 plus les 150 des autres, il disait aux enfants, qu'est-ce que vous voulez manger demain? Alors les enfants disaient, tiens, on voudrait des cailles aux fèves. Donc, il y avait la manne, elle avait le goût. Maintenant, on veut voir les fèves, on veut voir les cailles. Ah bon? Oui. Il avait les graines de fèves, il mettait 400 kilos. Il avait 200 enfants, 400 kilos. Le matin, les cailles venaient à côté, il les prenait. Il avait 400 kilos de fèves. Mais il disait aux enfants, et pour la salade, moi je veux les endives. Et toi? Moi je veux les cornichons. Et toi? Moi je veux les tomates cœur de bœuf. Et papa, et le dessert? Qu'est-ce que tu veux comme dessert? Les fraises de Mara. Et l'autre, les fraises de Carpentras. Il faisait ça tous les soirs et le matin. Il plantait soit le soir et le matin avait tout. De quoi tu te plains? Les habits, ils grandissaient avec eux. Les habits ne se salissaient pas. Ils rentraient dans la colonne de nuit, ils sortaient, l'habit il était propre. Pressing à la mako. La Torah elle a dit, même les chaussures, ils grandissaient avec eux. Simlatecha, tout, le manger, le truc. Pourquoi tu oses? Pourquoi tu respectes? Il a dit, pourquoi tu respectes? Tu as tout. Moi, je vais te donner quelque chose. Est-ce que moi, Dieu, je vais te donner quelque chose qui te fait du mal? Est-ce que moi, je vais te donner quelque chose qui te fait du mal? C'est quoi cette histoire? Mais d'où ça vient ces idées? Je vous donne tout. Le manger, le couscous, il ressemblait au couscous. Il dit, le ishmatzliah, la graine de la manne, elle ressemblait au couscous. Il ne voulait pas. Ils se sont énervés la semaine dernière. Pourquoi ils ont eu la manne? Pourquoi? Parce que la manne, c'était le thermomètre pour savoir si tu es encore tzaddik ou pas. Parce que si tu es tzaddik, la manne elle était à côté de ta tante, pour tous les enfants et toi. Et si tu t'es énervé avec ta femme ou avec les enfants, la manne elle était un peu plus loin. Alors on disait, ah celui-là, il a changé. Celui-là il a changé. Mamash, tu avais tout, qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu avais tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Vous avez pleuré? Ok. Le premier Beth Amikdash, quand il s'est détruit, le 9 Av. Le deuxième Beth Amikdash, le 9 Av. Quand est-ce on s'est exilé? Quand est-ce qu'on s'est exilé parmi les nations? Le 9 Av.
tout le 9 Av. À cause de quoi? Parce que les explorateurs, la première catastrophe qui est arrivée, c'était le 9 Av. Le 9 Av, ils ont déchiré leurs vêtements. Le 9 Av, ils ont commencé à pleurer. Qu'est-ce que Dieu nous a amené? Pourquoi? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Que dans la Gemara de Baba Batra, 121, que tous les 9 Av, ils rentraient dans la tombe, ils creusaient la tombe. Voilà. Tous les 9 Av, ils creusaient la tombe et ils sont morts à cause de quoi? La Shonara. On est d'accord? Ils ont fait la Shonara. Et comme ils ont fait la Shonara, alors Dieu les a tués. Alors il les a tués, ils rentraient le 15 Av dans la tombe et le lendemain, il y a qui se levait pas, sauf les derniers 15 000, ils ont dormi, ils se sont levés. Pourquoi? Rabbi Yonatan Bichisi dit parce qu'ils ont fait Kavana. Ils savaient que c'était les derniers. Les 38 ans, quand les gens y rentraient dans la tombe, ils disaient peut-être c'est pas moi qui va mourir, peut-être c'est lui. Donc quand ils priaient pas Bekavana. Alors que la dernière année, la 31e année, les 15 000, ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc la prière qu'ils ont fait, Bekavana, ceux-là, le bon Dieu. Alors ils sont rentrés le 9, après ils sont rentrés le 10, le 11, le 12, le 13. Le 15, ils ont dit après le 15 du mois, on ne peut pas aller plus loin. La lune, elle commence à se... Ils ont compris qu'ils vont rester vivants. Lo hayu yamim tovim l'Israël, ketou be'a. Ils ne sont pas morts les derniers 15 000. D'accord? Il y a écrit, Vayamutu ha'anashim motzim diba. Diba. Elle dit, la Gemara dans Erachin Taftet Zayin, que celui qui parle à Shonara, c'est comme s'il a fait les 3 péchés capitaux. Celui qui parle à Shonara, il aura des malheurs. Celui qui parle, il aura. Ok. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, Rashi, le premier Rashi? Ils étaient à côté de Myriam, Ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam et ils n'ont pas pris Moussar. Parce qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Erachim? C'est déjà celui qui parle à la Eitzim ve'avanim, celui qui parle de la terre et des pierres et des arbres d'Israël. Voilà ce qui lui est arrivé. Celui qui parle d'un juif, qu'est-ce qui va lui arriver? Oui? Or, qu'est-ce qu'il fait Rashi? Rashi dit le contraire. Rashi il dit, ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam. Elle a parlé de son frère, malgré qu'elle a parlé de Shem Shamayim, pour compatir avec la Tzipora. Et quand même, il lui est arrivé. Alors Rachid a dit, tu n'as pas vu ce qu'ils ont eu? Moshe, qu'est-ce qu'elle a eu Myriam? Parce qu'elle a parlé de son frère. Et vous parlez d'Eretz Israël. Mais aucune relation, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Et Rachid amène ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Mais au contraire, parler d'un être humain, c'est plus grave que de parler de la terre ou des pierres. Alors, il y a un Rav, il dit, Rabbi Baruch, au nom de Rabbi Yosef Sorotsky, il dit, Eretz Israël, c'est pas des pierres, ni du sable. Eretz Israël, c'est un endroit qui vit. C'est comme un être humain. Eh oui. Nous avons vu dans Teilim, c'est écrit Ve'et afara yehonenu. C'est une mitzvah d'embrasser le sable d'Eretz Israël. Alors, comme moi j'ai à la maison, je le dis à tout le monde, d'avoir du sable d'Eretz Israël dans la maison. Tu es là, tout le monde là. Il faut avoir du sable. Pourquoi? Il dit le Ben Ish Chai. Quand tu pries et tu as le sable d'Eretz Israël, ta prière, elle ne fait pas 5000 km pour arriver chez Dieu. Parce que celui qui prie, la prière, elle va à Jérusalem, au Saint des Saints, après elle monte. Celui qui a le sable d'Eretz Israël à la maison, la prière elle monte direct. Le sable d'Eretz Israël. Il a dit aussi que c'est bien de mettre le sable d'Eretz Israël derrière le Echal. Moi j'ai mis 5 kilos ici à l'Yeshiva. J'ai mis derrière le Echal le sable d'Eretz Israël. C'est une ségoula pour que la prière elle monte vite. Bien sûr, il ne faut pas aller prendre une pierre du côté de la Maharavi, ça c'est sûr. On n'a pas le droit de prendre... Eh oui. Mais, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons
que aussi, le Midrash il dit, que Eretz Israël, c'est le palais du roi. Il a dit Chafetz Chaim, Eretz Israël, c'est le palais du roi. C'est pareil, quelqu'un qui crache dehors et quelqu'un qui crache dans le palais, est-ce que c'est pareil? Ah, voilà. Maintenant on comprend. Les Chachamim, ils ont dit que Moshe Rabbeinu, il a prié. Il a dit, les enfants, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a commencé d'abord à dire les 13 attributs. Enfin, il n'a pas dit les 13, il a dit 6 qui correspondaient à la situation. Il a ajouté, qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïms? Les Goïms, les Égyptiens, ils vont dire, tu les as fait sortir de force d'Égypte, tu as donné les 10 plaies, tu as fait les 10 plaies, tu as ouvert la mer pour eux, tu es descendu du ciel et après tu les tues dans le désert. C'est un Chilul Hashem. C'est un Chilul Hashem. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Salachti kidvarecha. J'ai pardonné selon tes paroles, pas selon la prière. La prière, elle n'est pas montée. La prière, elle n'est pas montée. J'ai pardonné pour pas qu'il y ait Chilul Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il dit, il a prié que la punition ne soit pas d'un seul coup 600 000, qui meurent 600 000 d'un seul coup. Il a prié que la punition, elle soit étalée sur les 19 ans, sur les 39 ans. C'est comme quelqu'un a un redressement fiscal. Qu'est-ce qu'il lui fait le directeur? Au lieu de payer 2 millions d'euros d'un seul coup, allez, donne-moi tous les ans 30 000 euros. C'est plus supportable. C'est plus supportable. Il dit le tour, dans le ciment Taqaf, qu'il y a des jours où on jeûne. Écoutez bien, il y a des jours où on jeûne. Et le Mishnah Brura, il dit, ça s'appelle Ta'anit Tzadikim. Il a dit par exemple, Rosh Chodesh Nissan, ils sont morts Nadav Avihu. On ne jeûne pas Rosh Chodesh Nissan, on jeûne la veille de Rosh Chodesh Nissan. Le 10 Nissan, elle est morte Myriam. Oui. Le 17 Elul, ils sont morts les Meragelim. Ceux qui ont sorti la Shonara sur Eretz Israël. Et comment elle était leur mort, ils disent Chachamim? La langue, elle sortait, et elle allait jusqu'au nombril. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé du nombril de la terre. Qui est le centre de la terre? C'est Eretz Israël. Vous avez parlé du centre de la terre. La langue, elle descendait jusqu'au nombril. Ils ont souffert comme ça. Et le Beth Yosef, il dit, d'ailleurs, il pose la question, et d'abord le Kli Yakar. Le Kli Yakar, il dit, pourquoi c'est sorti de leur bouche? Et il y avait des vers de terre, parce que le ver de terre est comparé aux Juifs. Nous, les Juifs, Dieu, il a dit, Al tira tola'at Yaakov. N'aie pas peur le ver de Yaakov. Non, comme le ver, oui. Le ver de terre, est-ce qu'il a de quoi se défendre? Rien. Où est sa force? Dans la bouche. La même chose, les Juifs. Quelle est notre force avec Dieu? C'est la prière. C'est tout ce qu'on a. D'accord? Si vous vous rappelez, on avait dit que Yosef, au moment où les frères ils étaient un contre l'autre, qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Il fait un vêtement en soie à Yosef. C'est le moment de faire le vêtement. Parce que la soie, elle est fabriquée avec quoi? Avec le ver à soie. Il lui a dit à Yosef, Yaakov, fais attention. Le ver, sa bouche, sa force, elle est dans la bouche. Tu peux faire un vêtement en soie, tu peux parler du mal de tes frères et détruire. Maintenant, le Beth Yosef, il pose une question. Celui qui a dans la famille un rachat, qui va à l'église tous les jours, son frère, ou son père, ou sa soeur, il va à l'église, après il meurt. On prend le deuil ou on ne prend pas le deuil? Il dit le Beth Yosef, on fait une Shehuda, Tzimha. Be'avod Resha'im Rinna. Merci mon Dieu que tu as enlevé les Resha'im de ce monde. On fait une fête, on ne prend aucun deuil. Alors il dit le Beth Yosef, les Meragelim, les explorateurs, ils ont fauté ou ils n'ont pas fauté? Ils ont fauté. Pourquoi on doit jeûner? Pourquoi le tour il dit qu'on doit jeûner? Il répond, le Beth Yosef il répond, tu sais pourquoi on doit jeûner?
On jeûne parce que leur teshuva n'a pas été accepté. Ils ont fait teshuva, mais n'a pas été accepté. Et le Kli Yakar, il dit aussi, ils sont restés en train de souffrir, hein, jusqu'au 17 Tammuz. Du 9 Av au 17 Tammuz, il y a combien de jours? 40. On sait que chaque fois, Dieu il emploie le mot 40 pour avoir une nouvelle vie. 40 jours. 40 jours, ils ont souffert pour expier leurs péchés. Et le Bach, il dit, on jeûne pour que chacun, y réfléchisse. Le Magen Avraham, il a amené au nom du Shla, qu'ils étaient tzadikim. Pourquoi? Parce que la question, elle se pose, écoutez bien. Le Shla, il dit, d'où on a appris qu'il faut 10 pour faire Kaddish? De Korah. La Gemara dit Korah, parce qu'il y a écrit Aïda dans Korah, et il y a écrit Aïda chez les explorateurs. Donc, on a fait Gezerah Shava. Dans les explorateurs, il y a 10. Venikdashti betor ben Israël. On apprend que Birkat Kohanim, il faut 10. Que la bracha pour les Hatanim, il faut 10. Que le Kaddish, il faut 10. Que la Kedusha, il faut 10. On les a appris. Hein? Comme ça, on a appris de Sanhedrin. On a appris de Sanhedrin. Eh oui, il a dit, le Rabbeinu Bechaye, pas du tout. On n'a pas appris des explorateurs. On a appris Aïda des frères de Yosef. Parce que les frères de Yosef, ils étaient 10. Maintenant, je vais vous poser une question. Et donnez-moi la réponse. D'accord? On a parlé, tout le monde le sait, vous avez écouté, Chafetz Chaim, il a fait des livres, que c'est grave de parler la Shonara, oui? Où c'est écrit que celui qui parle la Shonara, il faut le tuer? Où c'est écrit? Dans aucun livre. Alors pourquoi Dieu l'a tué les explorateurs? Question fantasmagorique. Pour répondre à cette question, les enfants, regardez par où on va parler. Par où on va passer. Rabbi Moshe Feinstein, Alav Shalom, Rabbi Moshe Feinstein, dans le livre Or HaHaim Siman Kav Gimel, ils lui ont posé la question, est-ce qu'on peut associer des Mechal et les Shabbat pour le Kaddish? Voilà. Alors, il y a Rabbi Yosef qui a parlé dans le Chelek Aleph de Abi Omer. Ok. Mais, Moshe Feinstein, il a amené la preuve de qui? Des Meragelim. Les Meragelim, ils étaient mauvais. Hein? Ils étaient mauvais. Et on a appris d'eux qu'il faut 10 pour faire Kaddish. Alors tu ne vas pas trouver plus mauvais que eux, et quand même on a appris d'eux qu'il faut faire Kaddish. Qu'est-ce qu'il lui a écrit quelqu'un? Il lui a dit, mais peut-être on apprend des Meragelim quand ils ont fait tchouva avant de mourir. Il a dit non, le mot Aïda est écrit quand ils étaient Rechaim. Qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'est-ce qu'il ajoute à Moshe Feinstein? Comment ça se fait que c'est la première fois que Moshe Rabbeinu, il répond à une question, comment ça se fait que c'est la première fois que Moshe Rabbeinu ne réagit pas à la Gezerah que Dieu il décide sur les enfants d'Israël? Dans tous les Gezerot, Moshe il était là, il priait, il prie jusqu'à qu'il est tombé malade. Là, il dit à Dieu, ok, tu veux les punir? Ok, mais pas d'un seul coup. Ah bon? Tu acceptes la punition? Il accepte. Pourquoi? Il dit à Moshe Feinstein, c'était des kofrim, ils sont devenus athées. Et qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah dans Sanhedrin? Quand un athée il passe au tribunal, on ne lui cherche pas des circonstances atténuantes. On ne lui cherche pas des circonstances atténuantes. Maintenant on comprend que c'est pareil qu'ils ont fait la Shonara. Ils ont dit les Chachamim, comment ils ont fait? Ils sont partis chez eux, et la femme, les enfants, les filles mariées, les beaux-fils et les belles-filles, ils attendaient, ils se sont mis à pleurer, ils ont dit à Dieu, ils ont dit à tout le monde, j'ai pitié pour vous, vous allez rentrer, ils vont vous déchiqueter, vous allez voir vos enfants en morceaux. Eux, ils ont commencé à pleurer. Les voisins à côté, ils voyaient le chef de tribu qui pleure.
La rue entière pleure, jusqu'à que tout Israël s'en met à pleurer. Qu'est-ce que ça a fait? Ils ont entraîné tous les Juifs à être Kofer B'Hashem. Voilà pourquoi le péché des Meragelim, il est grave. Le péché des Meragelim, malgré leurs pensées, les Shem Shamaim, tout ce que tu veux. Mais, qui c'est qui t'a dit de réfléchir à la place du bon Dieu? Laisse le bon Dieu faire son boulot. Alors, Akadosh Baruch Hu, et même Moshe Rabbeinu l'a dit. Ah voilà, là, un to'anim, la Messie au média. Il ne faut pas chercher des circonstances atténuantes à celui qui entraîne. Maintenant, moi j'ai dit, pourquoi ils ne sont pas morts d'un seul coup? D'un seul coup? Pourquoi ils ne sont pas morts d'un seul coup? Alors, moi j'ai dit parce que s'ils seraient morts d'un seul coup, les gens, ils n'auraient pas pu comprendre qu'ils sont morts à cause de ce péché. Ah maintenant, pourquoi ils devaient le 9 Av creuser? Pourquoi ils ne meurent pas toute l'année? Ok, qui meurt, mais pourquoi il faut le 9 Av? Parce que, ils disaient les Chachamim, Dieu il punit l'homme, Mida keneged Mida. Tu as découragé mes enfants. Maintenant, avant de mourir, qu'est-ce qu'il disait celui qui est rentré? Les enfants, je ne sais pas si je vais me réveiller. Déjà une semaine avant, il ne mangeait plus. Depuis Rosh Chodesh Av, il ne mangeait plus. Il ne savait pas s'il allait se réveiller. Qu'est-ce qu'il disait à ses enfants et sa famille? Ils ont dit, je ne sais pas si je vais me réveiller. Je vous en prie, ne faites pas comme moi. Croyez en Dieu, restez dans la Torah et tout le monde pleurait. Mida keneged mida. Tu les as découragés avec des mots, avec des pleurs. Tu dois aussi maintenant, avant de mourir, les encourager. Voilà, tu dois les encourager. Oui. Ils ont dit, les Chachamim, la plus grande mitzvah dans Yerushalmi, c'est écrit, la plus grande mitzvah qu'il y a, c'est de faire Kiddush Hashem. La Gemara dans Yoma, elle dit, si tu fais Chilul Hashem, il n'y a pas de teshuva jusqu'à la mort. Rabbeinu Yonah, il dit, si tu t'habitues à faire Kiddush Hashem, on peut te le pardonner. Le Chida, il dit, si tu fais teshuva mais ahava, même le Chilul Hashem, il est pardonné. Mais regardez ce qu'il dit le Yerushalmi. Le Yerushalmi, dans Bava Metzia Perek Bet, il raconte une histoire fantastique. Quelle est l'histoire? Shimon ben Shatach, il vendait du lin. Il n'y a pas un métier où tu pues plus que vendre le lin. Je ne sais pas si vous avez vu comment on fait sécher le lin, il y a une odeur fantasmagorique. Mais pestiférée. Alors les élèves, ils ont dit, Shimon ben Shatach, qui était grand ado, arabe, tu sais, viens, on va acheter un âne. On va ramasser, on va acheter un âne. Au lieu que tu fasses ça, l'âne il va faire du transport et toi tu t'assois et tu nous enseignes à toi. Il a dit d'accord, allez-y. Ils sont partis, ils ont acheté un âne. Mais a priori cet âne il était très sale. Ils l'ont passé au lavage, là, le lavage de la voiture, là, tu vois. Ils ont fait les trucs, les machins. Qu'est-ce qu'ils voient dans le cou? Une bourse avec des diamants. Ils sont venus, ils ont dit à leur Rav, Rabbi Shimon, le bon Dieu il t'aime. Tu vas construire une yeshiva avec des tables en acajou, avec de la viennoiserie toute la journée pour les élèves, le couscous à midi tous les jours. Il leur a dit, rendez la bourse à l'arabe qui m'a vendu. Et l'arabe il a dit, bénis le Dieu de Shimon ben Shatach. Ça veut dire, il y a Talmud Torah d'un côté, et qu'est-ce qu'ils ont dit les élèves? Mais arabe, c'est écrit Ta'ud Goy Mutar, si un Goy se trompe, c'est permis, tu peux prendre et partir. Il a dit Shimon ben Shatach, on t'a dit ce qui est permis de faire, mais on t'a pas dit ce qui est mieux de faire. Mieux, tu vas lui rendre. Tu vas et tu lui rends. Là-bas même, il raconte une histoire. Rabbi Shemuel ben Sousrati. Vous savez ce qu'il a fait celui-là? Pareil. Rabbi Shemuel ben Sousrati, il a trouvé dans la rue une caisse. Il ouvre, il voit, hein, c'est des bijoux qui doivent appartenir à la reine. C'est pas possible, il y a des diadèmes. Il prend, il le garde chez lui à la maison. Il y a un écriteau. Il sort un écriteau de la reine. Celui qui a trouvé une caisse de bijoux, 2 millions d'euros, qui ramène la caisse. Mais en petit, en bas, c'est écrit, celui qui ne ramène pas, je lui détache sa tête de son corps.
30 jours sont passés, maintenant c'est fini la récompense. Il est sorti l'écriteau. Celui qui a trouvé et qui ne l'a pas rendu, je vais envoyer des espions. Si on le trouve, lui, sa femme, ses enfants, c'est à Hashkaba Kaddish. Alors là, il a attendu quelques jours. Rabbi Shmuel Sousrati, il a pris la caisse et il est parti chez la reine. La reine, elle lui dit, dis-moi, tu sais lire, tu as vu ce que j'ai fait? Je sais lire. Mais j'ai dit qu'il fallait les rentrer dans les 30 jours. Il a dit non, j'ai pas peur de toi. Et pourquoi tu l'as amené alors? Parce que le bon Dieu m'a dit dans la Torah, ramène quelque chose qui appartient à quelqu'un. J'aurais rendu dans les 30 jours. Tu aurais dit que c'est pour la récompense. Maintenant je le rends après les 30 jours, parce que c'est Dieu qui a dit qu'il faut le rendre. Toi tu veux me tuer, moi j'ai pas peur de toi, j'ai peur que de Dieu. Vous vous rendez compte un petit peu? Si on peut faire Kiddush Hashem, là où on est, si on peut sanctifier le nom de Dieu, au moins on voit de cette paracha que des fois, celui qui parle à son aide, Kofer Bakol, il faut faire attention de ne pas rentrer dans le piège de ce qu'on voit. Ce qu'on voit comme les explorateurs, il ne faut pas mal décoder. Il faut bien décoder. Pour ça, malheureusement, il faut un rave, rabotai. Celui qui n'a pas de rave, il est perdu.